Logistique. En moins de 8 minutes, au minimum, une compétence. Aujourd'hui, le calcul des temps de déchargement avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Petit rappel, le premier concerne les délais de déchargement légaux. Voici un tableau récapitulatif. Le deuxième concerne le déchargement. Pour les envois de moins de 3 tonnes, c'est au transporteur de décharger les marchandises. Pour les envois de plus de 3 tonnes, il revient au destinataire de décharger les marchandises. Fin du petit rappel. Respiration, concentration, le cas pratique débute. Vous travaillez pour la société Bureau Montagne et on va vous demander de calculer les temps de déchargement. Pour cela, on vous donne le temps effectif de déchargement, les délais légaux, un tableau à rendre avec des calculs, poids, volume, un deuxième tableau avec le calcul du temps de déchargement. Vous êtes prêts? On débute. On va d'abord calculer le poids et le volume total. Je fais apparaître le tableau. Pour le premier transporteur 20 loin, 20 palettes, poids d'une palette 800 kg, une simple multiplication, on obtient 16 tonnes. Le volume d'une palette est de 1,44 m3. Nous avions 20 palettes, une multiplication, 28,8 m3. Pour vos 10, 36 colis, poids d'un colis 3 kg, une multiplication, on obtient 108 kg. Concernant le volume, chaque colis a pour volume 20 000 cm3. On vous précisait tout en bas à gauche qu'un mètre cube, c'était 1 million de cm3. Donc vous faites la conversion, 20 000 cm3, c'est 0,02 m3. Vous faites la multiplication, 36 fois 0,02 m3, on obtient 0,72 m3. Vos 10 transportaient également des fauteuils, 50 fauteuils. Donc là, il y avait un petit piège, car on vous donnait directement le poids total, donc aucun calcul à effectuer. Concernant le volume, 1 m3 par fauteuil, 50 fois 1 m3, 50 m3. Pour le dernier transporteur, 150 colis, poids d'un colis 6050 grammes, ce qui revient à 6,05 kg, conversion toujours. On multiplie par 150, 907,50 kg. Le volume est de 6,75 m. Attention, c'était également un volume total, donc aucun calcul à effectuer. Concernant les palettes, chaque palette pèse 450 kg. On obtient 2 tonnes 7. Je vais vite parce que c'est toujours le même type de calcul. Le volume est d'1,50 m. Multiplication, on obtenait 9 m3. On va maintenant calculer les temps de déchargement. Je fais apparaître le tableau. Pour Valouin, il transportait 16 tonnes et 28,8 m3. Donc voilà, il suffit de retranscrire, de recopier. Les délais de déchargement légaux. Donc 16 tonnes, c'est supérieur à 10 tonnes. On avait un rendez-vous à une heure précise, à 10 heures. On fait le lien, on obtenait 1 heure. Maintenant, on va faire le calcul du déchargement réel. On vous précisait que Valouin avait eu un retard de 20 minutes. Mais dans le tableau récapitulatif des délais de déchargement, on vous précisait que c'était valable dans la limite de 30 minutes, donc pas de problème. Alors pour le calcul, voilà, je fais réapparaître les deux documents. Il y avait 20 palettes. Chaque palette, on vous dit, c'est 1 minute. Donc il suffit de multiplier, il y a 20 palettes fois 1 minute. On vous donne le temps de mise à quai qui est de 15 minutes. Donc vous faites l'addition, 20 plus 15, on obtient 35 minutes. Voilà pour Valouin. Pour vos 10, je fais réapparaître la partie du tableau précédent qui va nous être utile. 108 kg et 250 kg. Donc on additionne, ce qui fait 358 kg. On nous le demandait en tonnes, donc c'est 0,358 tonnes. 0,72 m3 plus 50 m3, on obtenait 50,72 m3. Et la plage horaire était de 8 à 12. Je fais apparaître le tableau de déchargement. On procède de la même façon que pour Valouin. 358 kg, c'est un envoi de moins de 3 tonnes, et c'est un poids supérieur à 100 kg. Donc c'était 30 minutes. Concernant le calcul des temps réels, donc vos 10 transportaient des colis et des fauteuils, donc deux types de produits. Pour les colis, jusqu'à 5 kg, c'est 20 secondes par colis. Voilà. Pour les fauteuils, c'est 40 secondes par fauteuil. Donc voilà le calcul.
Vous avez tout indiqué dans le tableau. Concernant le temps de mise à quai, on vous précisait ici que si le chargement d'un véhicule comprend différents types de marchandises, prendre le temps fixe le plus important pour calculer le temps réel de déchargement. Le temps fixe était 10 minutes pour les colis, 13 minutes pour les fauteuils, donc nous devons prendre les 13 minutes et 12 13. Pour ragoler pour le fournisseur suivant, même procédure que pour Vaudis. Là, je vais faire apparaître les documents. Vous additionnez le poids. Vous faites la même chose avec les volumes. On a une plage horaire de 8 à 12. Je fais apparaître le document. Plage horaire de 4 heures. Le poids et le volume. Le poids est inférieur à 10 tonnes, donc entre 3 et 10 tonnes. Volume inférieur à 30 mètres cubes. On fait la liaison. 1h30, délai légal. Pour le détail de calcul, je vais vite. Même principe que pour Vaudis. Voilà, je fais apparaître les documents. Arrêt sur image pour ceux qui ont besoin de temps. Et on obtenait 84 minutes, soit 1h24. Concernant les problèmes rencontrés, c'est des problèmes de temps. Le temps de déchargement est de 59 minutes, le temps réel, alors que le délai légal est de 30 minutes. Donc on ne respecte pas. Va loin à 20 minutes de retard. Et enfin, possibilité envisagée concernant les problèmes rencontrés, Bureau Montagne devra prévoir plus de manutentionnaires pour effectuer le déchargement de Vaudis. Merci pour votre écoute.